cherchez pas de blond dans mes cheveux ternes. Je n'ai pas le corps très long, taille moyenne. Je fuis la sournoiserie, les propos méchants me gênent. Le grand blanc avec un chausson noir. Le grand blanc. C'est moi! Bonsoir! Merci! Merci beaucoup! Merci infiniment, bonsoir, bienvenue au Grand Blanc avec un show sournois. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau ce soir. Et toi aussi, chérie, bonsoir. As-tu passé une bonne journée? Moi aussi. Ouh. Bon, savez-vous par contre qui n'a pas passé une bonne journée aujourd'hui? Peut-être que vous avez été prévenu, Éric Lapointe. Oui, ben oui. Éric, il est malade. Il devait être ici ce soir. Il peut pas, il est malade. J'y ai téléphoné, il répond pas, il est malade. Fait qu'il est pas là. Il est pas là, Éric. On l'a pas. On l'a pas, Éric. On l'a pas. Mais vous ne perdez rien pour attendre, puisque je recevrai ce soir Sylvie Moreau, le comédien Pierre Richard, Mélanie Renaud et le mentaliste Gary Kurtz. Et ce soir marque aussi le retour de votre téléroman favori, Le cœur a ses raisons. Oui. C'est épouvantable. Alors, le téléroman de ce soir met en vedette Anne Dorval, Sylvie Moreau et moi-même. Alors, laissez-vous aller et place au drame. Trixie, ma nouvelle amie, vous me semblez troublée. Est-ce un problème d'ordre féminin? Dites-moi, vous ne vous sentez pas fraîche? Vous avez vu juste, Cricket. Je mets pourtant du pot pourri dans mes bobettes. Vous savez, Trixie, il m'arrive aussi de dégager des odeurs d'entrejambe de buffalo. Le café est enfin prêt, mesdames. Notre tasse était vide. Voilà pourquoi nous avions si soif. Quelle formidable anecdote! Dites-moi, Trixie, vos traits me sont étrangement familiers. Avons-nous déjà fait connaissance? Non. Je ne suis pas la fille cachée de Madame Crawford, la patiente constipée. Et je ne me suis pas liée d'amitié avec Cricket dans le but de me venger pour le sort de ma mère qui a un séquoia coincé dans le derrière. Si vous le dites. Tiens, le téléphone sonne. Je vais répondre. Oui, allô? Edna! 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 Mais que se passe-t-il, croustillant de crème brûlée? C'était l'hôpital. Afin de soulager son mal, Madame Crawford s'est assise sur une Electrolux. Bon Dieu! Mais heureusement, je suis un médecin fiable. Et je favoriserai la déflagration des faufounes flétries de cette femme afin de favoriser une fantastique
féerie du fessier. Adieu, Brett. Adieu, Friquette. Brett saura la sauver, oui. Je vous le souhaite, car je suis en fait la fille cachée de Madame Crawford, la patiente constipée. Et je me suis liée d'amitié avec vous, dans le but de me venger pour le sort de ma mère qui a un séquoia coincé dans le derrière. Quelle surprise! Non! Je saurai où t'es armée et traîtresse! Non! Je saurai me venger des mains. Arrêtez! Non! Arrêtez! Bon Dieu! La mémoire me revient. Trixie, la fille de Madame Crawford. Cricket est en danger, je dois la sauver. J'arrive, ma galante gaufrette! Mais ma foi, je sens l'air tel un obus! J'aurai sûrement plus de chance de vous désarmer en tenant le canon de votre arme entre mes dents. J'aurai votre peau. J'aurai votre peau. La ferveur de l'amour me porte vers vous, Cricket! Accablé, je m'abandonne à vos intentions meurtrières. Et Vilaine Gorgogne. Laissez-vous donc séduire par le baiser de la mort, putride pétasse. Pas si j'ai mon mot à dire, coquine! Brett, que Dieu soit loué. Lâchez cette arme! Lâchez-la! Lâchez-la! Lâchez... Oui. Trixie, non! Vous allez ruiner ma superbe moquette. C'est bien là le moindre de vos soucis, impudente et cervelée. Que voulez-vous dire? J'ai en ma possession cette bombe qui vous anéantira pour de bon. Non, Brett, cet explosif risque de nous tuer. Au pire, de me décoiffer. J'ai si peur. Nous mourrons donc blottis l'un contre l'autre. Oui. Moi et vos fermes mamelons. J'aurai enfin ma vengeance dans 10, 9, 8. Eh bien, en plus d'être démente, Trixie ne savait pas compter. Quelle allégresse! Nous voilà donc sauvés. J'ai bien peur que non, Cricket, car voyez-vous, Trixie était... radioactive. Mon Dieu de Pâques! La fille de Madame Crawford, radioactive? Alors, me revoici donc maintenant à côté de la charmante, de la suave, de l'exquise, de la talentueuse et de la salvatrice, Mélanie Renaud. Merci infiniment, merci. Parce que, Mélanie... Merci infiniment de venir remplacer comme ça, à pied levé, Éric Lapointe, le grippou. Le grippou, parce que, oui, il est grippé, puis tout ça. Puis toi, je sais qu'à la dernière minute, comme ça, c'est absolument... Puis t'as rien à envier à Éric, hein, dans le fond. T'as rien à envier à Éric Lapointe. T'es tellement femme. T'es bonne, t'es femme. Éric aussi, il est femme, mais moins. Puis, je dis n'importe quoi, Mélanie. Alors, Mélanie a appris aujourd'hui qu'elle était en nomination à la disque dans 2 catégories, dont celle de...
2. Dont celle de révélation de l'année, et pour cause, évidemment, sa chanson « Je m'en veux » a gravi tous les palmarès cet été. Elle chantera au Club Soda, c'est ça? Le 9 octobre? Oui. Le 9 octobre et le 12. Le 12, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, t'es tellement femme. Le 12 au Capitole à Québec, mesdames, messieurs, Mélanie Renaud. Tu reviens me chercher. Pourquoi c'est encore moi que tu viens déchirer? Pourquoi je veux que tu entres, je veux que tu sortes? Pourquoi oh, c'est plus fort que moi. Chaque fois je t'ouvre la porte. Pourquoi près de toi, je vois plus clair. Pourquoi je donne le droit de me virer à l'envers? Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je sais pas dire non quand tu me demandes pardon? Pourquoi c'est toujours toi que je peux pas oublier? Pourquoi je vais encore avoir pitié? T'ouvrir mon âme, t'ouvrir mon lit, me laisser faire, te réchauffer. Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je sais pas dire non quand tu me demandes pardon? Je m'en vais, donne pas t'en vouloir. Je m'en vais, de m'abandonner, de faire semblant de te croire. Je m'en vais, d'avoir besoin d'être aimé. Je m'en vais, être confort. Je t'en veux un peu. Tu viens me chercher. Pourquoi c'est encore toi? Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je sais pas dire non quand tu me demandes pardon? Je m'en vais, peut-être pas t'en vouloir. Je m'en vais, de m'abandonner, de faire semblant de croire. Je m'en vais,
Depuis si longtemps, des amis, je me cherche. Oula, oulala. Mais depuis que j'ai fondé le club de la Brèche, oula, oulala. Des gens captivants, avec moi sur de mèche. Oula, oulala. Et ce soir au club, il y a membre Gary Kurtz. Il y a membre honoraire Sylvie Moreau. Le club La Brèche. Merci. Alors, merci infiniment. Merci, Sylvie, d'être restée au club ce soir. Ah oui, oui. Et merci, Gary Kurtz, de revenir passer un moment avec nous pour ce premier... En tout cas, d'être là pour ce premier Club La Brèche de l'année, qui sera inauguré par la présentation des invités de demain, que je vais nommer comme ça en passant, qui seront Mario Dumont, Daniel Bélanger, Chantal Lamarre et Ghislain Tachereau. Alors là-dessus, place à la magie et au mentaliste Gary Kurtz. Bonsoir! Bon, alors, les gens, quand vous êtes venus l'année passée, vous êtes venus à 3 reprises, je pense, l'année dernière. Puis à chaque fois, les gens pensaient que c'était arrangé entre nous. Que oui, alors ce soir, alors, on a décidé de je sais pas ce que vous allez faire quelque chose avec le band. Ah, OK, parfait. Avec le band. Bon, il m'aime plus. Tout le monde, levez-vous. J'aimerais vérifier. On vous a impliqué à préparer un petit Est-ce que Sylvie et moi, on fait quelque chose là-dedans? Oui, non? vous allez avoir votre chance. OK, non, mais c'est beau. Par un vote collectif, une parmi vous a été choisie d'aller dans un petit coin privé. Ils ont sorti n'importe quel billet de leur portefeuille. Un billet de banque? Et ils l'ont mis dans une enveloppe. Les autres, ils ont cacheté l'argent Canadian Tire dans les autres enveloppes. Ben, c'est ça, c'est des musiciens. Qui a les enveloppes? Claude, venez ici, s'il vous plaît. Apportez des enveloppes. Alors, attendez là, Gary. Juste pour... personne d'autre a touché à ces enveloppes? Vous l'avez depuis le bouton. OK. Absolument. Alors là-dedans, tout le monde a choisi un billet sans que vous sachiez évidemment ce que c'est. Sortez des enveloppes et passe-les à Sylvie. Parce que... OK. Tous les enveloppes. Ceci, oui. Sylvie, mélange-les parce que ceci, ça prend une touche féminine. Ça, c'est une touche masculine. C'est pas arrangé, moi, je vous OK. jure. Prenez une enveloppe. C'est à trouver... L'idée, c'est de trouver votre argent. Passez une enveloppe en dessous de ma main. OK. Non, ce n'est pas celui-là. C'est pas celui-là. OK, parfait. C'était de la vraie... c'était des vrais dollars? Confiance en moi, non? Non, c'est quelqu'un. Suivez-moi. Non. Ah, ben c'est cool. Peux-tu remélanger, non? Bon, c'est pas grave, vous êtes là pour l'année. Continue, en principe, non. de toute façon, fait que... Un autre. Oui, pose-le sur la table. Lui, là? Celle-là? Oui. Les autres. On va toutes les passer à des chiqueteuses, ben oui. Non. Bon, ben dans chaque enveloppe, il y avait donc de l'argent des musiciens. Non. Donc l'argent de musiciens, ça vaut pas grand-chose de nos jours, mais là, ça fait quand même mal au cœur. T'inquiète pas, Claude, si jamais je me suis trompé, un billet de $100. Hein? Oh, OK. Ça, c'est beaucoup OK, plus que... le fait que, par son réponse, je dirais qu'il n'a pas mis un billet de 100 dedans. Non, ben non, c'est sûr. Ni que un non. de Il a pas assez 50, peur. ni un de 20. Il Il transpire était à peine. presque le plus cheap possible. Est-ce que c'était un billet de 5 non, 10 que vous avez mis dedans? Est-ce que je dois répondre? Oui. Oui. 10 $. OK. Il y Mais avait 10 la question, la vraie oui, question, si à l'intérieur, c'est un morceau de papier ou sors-le. Est-ce que c'est bien votre billet de Ben, $10? oui. Oui? OK. Hey, c'est moi qui les ai Ben là, mélangés. Mais ben oui, c'est ça. attends, parce que Marc était en train de penser, mais j'ai déjà vu Gary faire des choses mieux que ça, alors... Non, mais t'aimerais me voir deviner le numéro de série, n'est-ce pas? Ah, parce que oui. Non, celle-là, elle sera assez chaude. OK, mets-le sur le centre de table. Tout le monde, mettez vos mains au-dessus, par-dessus. OK, pour pas, évidemment, que vous voyez, on les met toutes par-dessus. Là, on y Et, touche. dans la première rangée, là, rappelez-vous, première personne dans la première rangée, rappelez-vous de la lettre F. Deuxième personne, lettre E. Troisième personne, E aussi. Levez-vous. Et vous, rappelez-vous le numéro 6. Vous, 6, vous, 1. Levez-vous. 6, 6, 1, 3, 5, 7, 0. 3, 5, 7, 0. OK? Marc. Oui.
Vraiment, en cachette, vous avez sorti n'importe quel Absolument. billet de... Lisez le numéro de série. Si ça correspond OK. avec les numéros que je vous ai demandé de se rappeler, asseyez-vous. Alors, je commence. F, E, 6, 6, 1, 3, 5, 7, 0. C'est pas arrangé, hein? Non, c'est pas arrangé du tout, là. Non, Ben non, là, j'imagine que non. Mais attends, il y a quelque chose d'autre. Il reste 15 Parce que secondes. quand vous étiez en cachette, vous avez dessiné quelque chose sur le billet, hein? Ah oui, il a dessiné quelque chose sur le billet. C'est Oui. vrai? Oui. Je l'ai ici, je vais le montrer à une caméra. Ici, il reste 5 secondes à peu près. Ça ressemble à ça? On va se terminer. On va s'envoyer. Voyons. Exactement! 2 petits bonhommes funny! Merci! Merci, Gary Kurt. Non, non, il est assez. Alors, bonne nuit.